Vous avez toujours rêvé d'être une personne impactante, de laisser une trace autour de vous, d'être le modèle, le leader et surtout celui qui redonne espoir aux autres. Vous êtes au bon endroit, bienvenue sur votre chaîne Scène Podcast. Alors ensemble, nous parlerons de développement personnel, de personnes à succès, d'histoires à succès, de personnalités influentes et aussi vous apprendrez à changer votre vie et vos habitudes. Bonjour à tous les amis, ravi de vous avoir encore avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode podcast. Alors je sais que je vous dois effectivement 1000 mea culpa parce que j'ai disparu sans donner de nouvelles, mais me revoici de retour avec effectivement plus d'énergie et de nouveaux épisodes pour vous inspirer encore et encore. Alors pour ceux qui viennent effectivement de rejoindre cette communauté, cette chaîne, il y a effectivement une coutume que nous avons, celle d'intituler les titres en anglais et de donner la définition en français. Et pour ce nouvel épisode, le titre sera tout simplement « Start with why ». Autrement dit, commencer par pourquoi. Alors cet épisode effectivement a été inspiré par une lecture. La lecture effectivement d'un livre d'un auteur qui s'appelle Simon Sinek qui a écrit le livre « Start with why ». Donc c'est un peu redondant, mais je vais vous expliquer pourquoi. Start with why. Aujourd'hui, vous voyez, lorsque nous menons notre vie, lorsque nous nous engageons dans certaines situations, parfois il arrive que nous allions juste par émotion. Il arrive que parfois nous considérions certaines personnes juste parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont beaux, parce qu'elles parlent bien, ou juste parce que des personnes disent « Ah, tu devrais te connecter, tu devrais être avec telle personne ». Mais véritablement, pourquoi est-ce que nous nous associons avec des gens? Pourquoi est-ce que nous prenons des décisions qui peut-être ne constituent pas un bonheur véritable pour nous, mais qui derrière profitent à d'autres personnes? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais déjà que dans un premier temps, vous commencez par vous demander pourquoi. Dans toutes les choses que vous faites dans la vie, commencez toujours par pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux ce travail? Pourquoi est-ce que je veux me marier? Pourquoi est-ce que je désire avoir des enfants? Pourquoi est-ce que je pense être la meilleure personne à ce poste, dans cette situation, dans tel ou tel élément de la vie? Mais lorsque vous n'avez pas cette capacité de pouvoir faire un pas en arrière, de pouvoir vous poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui vous oblige véritablement à vous investir autant, il y a un problème. Parce que derrière, vous serez ce qu'on appelle un people pleasure. Vous allez toujours faire les choses pour pouvoir plaire à d'autres personnes, pour pouvoir montrer à d'autres personnes que vous êtes disponible, que vous êtes capable de le faire ou que tout simplement, vous êtes la personne à tout faire, même lorsqu'on ne vous demande rien. Mais je vous demande de vous arrêter un seul instant. Si vous avez toujours eu cette sensation où vous faites les choses pour les autres, mais les autres ne sont même pas capables de vous rendre ne serait-ce qu'un tiers des efforts que vous faites, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous oblige à continuer à le faire? Qu'est-ce qui vous pousse encore à continuer encore et encore de façon inlassable à vouloir servir les autres? Parce qu'il faut savoir, dans les relations humaines, il y a toujours ce rapport de back and forth. Je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes. Et ce n'est pas être opportuniste, non. Dans la vie, nous sommes tous obligés d'avoir effectivement des obligations. Même envers nos enfants, nous faisons du bien à nos enfants feront du bien lorsque nous serons vieux. Et nous nous marions pourquoi? Parce que nous voulons faire du bien à telle ou telle personne. Il y a toujours une raison, ou autrement dit, il y a toujours un pourquoi à une réaction, à une condition, à un choix que vous faites. Mais lorsque vous n'avez pas la capacité de commencer par le why, ça pose problème. Et aujourd'hui, Simon Sinek a eu à développer effectivement une théorie, celle du cercle d'or, qui commence tout simplement par le why, what and how. Le why, vous devez toujours vous poser la question, pourquoi est-ce que je fais certaines choses? Pourquoi est-ce que je prends certaines décisions dans ma vie? Et une fois que vous dépassez cette étape du pourquoi, vous passez par le what. Quelles sont les choses qui doivent changer en découlant effectivement du pourquoi du changement? Une fois que vous avez compris, voici tel élément de ma vie, voici tel point de ma vie que je voudrais changer, à ce moment-là, vous dites how. Autrement dit, comment? Comment est-ce que je vais changer ma vie? Comment est-ce que je vais améliorer aujourd'hui mes notes en classe? Comment est-ce que je vais peut-être avoir une nouvelle promotion au travail? Comment est-ce que je vais quitter de cette étape de ma carrière à cette étape? Ou comment est-ce que je peux tout simplement améliorer ma relation personnelle avec Dieu, avec mes enfants, ma femme ou ma famille? Cela dépend effectivement de tous ces éléments-là. Et dites-vous également que les gens autour de vous ne vous suivent pas parce que vous êtes beau, parce que vous êtes charismatique ou parce que vous savez parler. Les gens vous suivent lorsqu'ils savent que vous avez la pleine conscience de votre why. C'est-à-dire de la raison pour laquelle vous vous sentez drivé, motivé à chaque fois. Remarquez, vous êtes la somme des amis qui vous entourent. Les personnes qui sont autour de vous, pourquoi est-ce qu'ils veulent traîner avec vous? Parce que peut-être d'un côté, vous constituez une valeur ajoutée pour ces personnes. Mais lorsque derrière, vous ne connaissez même pas vous-même votre valeur ajoutée, vous ne savez pas où est-ce que vous allez, ça revient encore à ce que je dis inlassablement dans mes épisodes. You have to find your gift first. When you find your gift, you create your environment, you break down all the false trends
Everything, the beliefs that you can just have in your mind. Vous cassez toutes ces choses-là. Une fois que vous les cassez, vous créez derrière quoi? Un environnement propice. Et à ce moment-là, maintenant, vous allez vous poser les questions. Pourquoi est-ce que je dois changer? Pourquoi est-ce que je dois faire ceci? Pourquoi? Mais lorsque vous n'êtes même pas capable de vous poser toutes ces questions, mais vous attendez de la vie que les gens soient reconnaissants vis-à-vis de vous, ça va toujours poser problème. Parce que vous-même, vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Vous ne savez pas quel type de personne vous cherchez à être dans votre vie. Mais à quel moment les gens vont voir votre véritable valeur ou les gens vont vouloir vous confier des choses? Parce que dites-vous, les gens ne vous donnent des choses que lorsqu'ils sentent que vous êtes capable de pouvoir les gérer. Mais pour pouvoir gérer une chose, il faut déjà vous poser la question, pourquoi est-ce que je suis capable ou pas de gérer telle ou telle situation? Pourquoi est-ce que les personnes me choisissent moi et pas d'autres personnes? Parce que le fait d'être une valeur ajoutée vis-à-vis de certaines personnes, ce n'est pas seulement parce que vous êtes le fils de X ou de Y. Non, c'est parce que vous constituez, moi j'ai toujours pour philosophie, toute personne constitue une valeur ajoutée dans la vie. Regardez-moi aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter mes podcasts, ce n'est pas seulement parce que je parle bien ou parce que je sais résumer certaines idées, c'est parce que derrière moi-même, j'ai trouvé mon why. Le why, et je vais certainement vous faire une petite confidence, la raison pour laquelle j'ai commencé ce podcast, c'est parce que tout simplement, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'inspirer les gens. J'avais besoin de permettre aux personnes de pouvoir derrière relever et de pouvoir faire ressortir leur véritable potentiel. J'ai trouvé mon why. Et après, je me suis posé la question, what? Et qu'est-ce qui va me permettre derrière d'aider les gens tout simplement à pouvoir faire ressortir ce potentiel, à pouvoir devenir la meilleure version d'eux-mêmes? Et je me suis dit, un podcast, ce serait bien. Un podcast, c'est bien, mais du coup, comment est-ce que je le fais? Est-ce que vous voyez comment le cercle d'or fait? Why, what and how? Et quand je trouve le comment, et effectivement, à partir de là, il faut trouver du matériel, il faut trouver des équipes, il faut trouver des personnes, il faut trouver des sujets. Et derrière, il faut être dans la constance. Parce qu'une fois que vous avez trouvé ces éléments du cercle d'or, le why, what, how, vous devez maintenant être dans la constance, la discipline et toujours être motivé pour pouvoir poursuivre vos rêves. Mais lorsque vous ne savez pas toutes ces choses-là, vous aurez toujours l'impression que dans votre vie, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Dans votre vie, les autres vont beaucoup plus loin, mais vous êtes au même endroit, vous stagnez. Mais dites-vous que chaque être humain est drivé par quelque chose, des sentiments, des émotions, un besoin, une envie, un rêve ou un objectif. À chaque fois, l'être humain veut toujours et encore se surpasser. Mais est-ce que vous avez l'objectif aujourd'hui de vous surpasser? Est-ce que vous cherchez à devenir une personne remarquable, inoubliable, excellente? Parce que vous savez, on ne donne des opportunités qu'aux personnes qui sont excellentes, c'est-à-dire des personnes qui savent faire des choses extraordinaires. On va mettre une file de 10 personnes. Sur les 10 personnes, il y aura une seule personne qui est capable de faire ce que vous faites. C'est à ce niveau d'excellence que vous devez viser. Mais pour pouvoir effectivement atteindre à ce niveau d'excellence, il y a derrière un problème. Vous devez construire un état d'esprit. Et cet état d'esprit-là commence déjà justement par mettre un fondement des valeurs. Qu'est-ce qui me représente moi? Quelles sont les personnes avec qui je veux travailler? Quel est l'environnement dans lequel je me vois évoluer? Dans 5 ans, où est-ce que je me trouve? Dans 4 ans, quel type de carrière, quel type de travail, quel type de famille j'aspire à avoir? Toutes ces choses-là sont regroupées sur 3 aspects. Why, what and how. Et encore, ça va plus loin. Même aujourd'hui, quand vous arrivez au travail dans vos routines, par exemple, moi j'ai une routine, les gens me demandent toujours « Ah mais comment tu fais pour être focus? Comment tu fais pour toujours faire ces choses ?» Dites-vous que je connais mon why et je ne commence jamais ma journée sans par exemple avoir lu un livre. Au moins 15 pages, au moins 10 pages, au moins 20 pages. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cela contribue tout simplement à mon why. Mais lorsque vous ne comprenez même pas votre why, pour instaurer une petite routine de rien du tout, vous n'allez même pas être capable de le faire parce que derrière, vous ne croyez pas suffisamment en qui vous êtes, en qui vous voulez être. Et ça, c'est important. Vous devez croire dur comme fer en qui vous êtes, en vos rêves, en vos objectifs et surtout à votre avenir. Vous devez croire dur comme fer. Les autres peuvent douter, mais il suffit que vous commencez à y croire. Et je peux vous promettre et vous garantir que rien ni personne ne pourra vous arrêter. Mais pour ça, il y a un process. Vous devez découvrir qui vous êtes. Vous devez accepter votre passé. Vous devez apprendre à lâcher prise. Vous devez surtout vous entourer des personnes excellentes. À chaque fois, il faut toujours chercher à aller soit vers les personnes qui ont déjà atteint le stade de vie que vous voulez avoir, ou alors vous allez vers les personnes qui courent derrière les mêmes rêves, les mêmes objectifs que vous.
Par exemple, moi, je suis quelqu'un, je ne supporte pas de rester dans un environnement où un certain état d'esprit règne. Dès que je vois qu'il y a un état d'esprit qui ne colle pas, j'ai tendance à m'éloigner, j'ai tendance à me retirer. Pourquoi? Parce que les paroles, les réactions, même les petites just inside jokes between friends, toutes ces choses-là peuvent tout simplement changer votre mentalité. Vous allez voir un garçon qui était bien, charismatique, qui parlait bien, et tout d'un coup qui commence à insulter, qui tout d'un coup qui devient vulgaire verbalement. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un effet d'entourage, il y a l'effet d'ancrage derrière l'influence de l'entourage. Mais lorsque vous savez où vous allez, vous ne vous associez pas avec n'importe qui. Vous ne laissez pas n'importe qui franchir la barrière de votre vie privée juste parce que vous vous dites « Ok, I'm a cool guy, I'm a cool woman, I'm going to let people just dive in and talk to me. » No, you're not going to do that. Parce que tout simplement, vous décidez just to put boundaries in your life. You're not going to let anybody just get into your private life. Pas comme ça. Chaque personne qui rentre dans votre vie doit constituer une valeur ajoutée extrême. Je le répète encore, chaque personne qui rentre dans votre vie doit constituer une valeur ajoutée extrême. Extrême pourquoi? Parce que soit cette personne va vous inspirer, soit cette personne va vous motiver. Mais si vous n'avez pas ces personnes-là, ces deux modèles que je viens de vous présenter, alors quel type de modèle vous avez? Des personnes qui regardent des séries à longueur de journée, des personnes qui passent leur temps à jouer au pari-foot, des personnes qui passent leur temps à bavarder sur des sujets qui ne les concernent ni d'Adam ni de Ève. Ces personnes ne constituent rien pour vous. Et aujourd'hui, certaines personnes peuvent être choquées par ce discours, mais je dois vous dire une chose, c'est que l'excellence a un prix. Qu'on ne vous mente pas, l'excellence a un prix. Les nuits blanches, les heures à cogiter, les heures de préparation, le travail acharné a un prix. Ça ne s'obtient pas juste parce qu'on claque des doigts, absolument pas. C'est parce que derrière, vous décidez de vous associer avec des personnes capables de pouvoir matcher votre énergie, de pouvoir matcher votre vision et surtout de pouvoir matcher vos ambitions. Mais lorsque vous n'avez pas toutes ces choses-là, parce que vous savez, c'est très récurrent chez certaines personnes, lorsqu'ils n'arrivent pas à réussir, automatiquement on rejette la faute sur les conditions de vie. Mais les conditions de vie n'ont d'abord rien à voir. Parce que dites-vous que toute personne part de zéro. Même les personnes qui sont nées d'une famille riche, elles partent de zéro parce qu'il n'est pas garanti pour eux, ils, elles, qu'ils vont effectivement faire pérenniser cette richesse. Absolument pas. Il est du devoir de chaque personne, même si aujourd'hui on t'envoie à Harvard, ce n'est pas parce qu'on t'a envoyé à Harvard que forcément tu es intelligent. Non, il y a des personnes qui échouent à Harvard, mais on les met juste dans certaines places par népotisme. Mais dites-vous qu'il y a des personnes qui n'ont rien eu, qui sont arrivées à Harvard, qui ont travaillé et qui aujourd'hui s'en sortent. Qu'en est-il de vous? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la sensation que vous pouvez effectivement accomplir de grandes choses, que vous êtes appelé à réaliser de grandes choses? Mais qu'est-ce qui vous bloque? J'avais un ami récemment qui m'a appelé, il me dit « Écoute Eden, tu sais, j'ai remarqué une chose, à chaque fois que j'ai envie d'accomplir quelque chose, à chaque fois que je me dis que je veux faire quelque chose, je finis par douter de moi-même. Mais le problème est qu'une fois que je me mets à faire cette chose, mais je me rends compte que je suis extrêmement bon. » Et ça aussi, c'est un problème. Vous devez apprendre à vous faire confiance. Vous devez apprendre à faire confiance à vos rêves, à faire confiance à vos compétences et à vos aptitudes. Tant que vous n'arrivez pas à vous faire confiance suffisamment, il y aura toujours quelqu'un autour de vous qui va vous distraire, qui va vous faire savoir que vous n'êtes pas plus, que vous êtes moins, ou alors tout simplement que vos rêves sont de l'utopie. Et c'est parfois ce qui arrive. Quand certaines personnes disent « Ah non, moi je vais aller jouer à la NBA » ou « Moi je vais aller jouer à l'afro-basket » ou « Moi je vais faire ceci, je vais faire cela », il y a certaines personnes qui sont dubitatives. Et moi, automatiquement, tout ce que je dis, c'est que toute personne qui ose me décourager lorsque je suis en train de poursuivre mes rêves sort de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, si cette personne a la capacité ou même le courage de vous dire « Tes rêves ne servent à rien », le jour où tu arriveras au sommet, cette personne va devenir un boulet pour toi. Parce que soit il va commencer à te demander des choses irréalisable, soit lui-même n'a pas pu atteindre le niveau de vie qu'il voudrait et donc il va commencer à se relayer sur toi ou alors cette personne va commencer tout simplement à parler du mal en toi en se disant que « Ah bah oui, il était ici avec nous, il a fini par changer ». Mais c'est normal que les personnes changent parce que chaque être humain, à chaque fois qu'il franchit un certain seuil, une certaine étape de sa vie, il repense à pourquoi est-ce qu'il a commencé et ce qui fait que là où il est arrivé, tant que personne ne l'a aidé, tant que ces personnes qui parlent n'ont pas contribué un tant soit peu à son ascension, il a tous les droits de s'écarter, de s'en aller et de voler avec d'autres personnes. That's a must and a priority for you. Mais ne laissez jamais des personnes qui ne volent pas avec des aigles venir vous dire par exemple « Ah ben non, tu as changé ». Absolument pas.
Pendant que vous étiez en train de faire des nuits blanches, est-ce qu'ils étaient là? Hello. Pendant que vous étiez en train de passer du temps derrière vos laptops, derrière vos computers, derrière des livres, derrière des formations, est-ce qu'ils étaient là? Hello. Alors ne laissez jamais les paroles de certaines personnes venir ancrer votre esprit ou même juste le prendre comme ça. Non. N'acceptez jamais. Et pour pouvoir effectivement contrer ces choses-là, vous devez comprendre les 3 principes que j'ai évoqués. Start with why. Ce qui veut dire le why, le what and le how. Je vous demanderai vraiment de faire cet exercice. Et encore des exercices poussés où on parle des 5 why. Why. Vous posez une question, vous en posez une autre, vous en posez une autre. Et ça vous permet de faire une introspection interne. Et à partir de là, vous voyez où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je fais ce travail? Parce que ça me motive. Pourquoi est-ce que ça me motive? Parce que tout simplement, j'y trouve du plaisir, parce que je n'aime pas tout simplement rester dans des bureaux. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas rester dans des bureaux? Parce que la liberté pour moi est une valeur centrale, prioritaire. Et quand vous continuez dans ce même processus-là, ça ressemble un peu à de la maïeutique de Socrate, mais comme on dit, connais-toi toi-même. Et donc, c'est important de pouvoir faire ce genre d'exercice pour pouvoir justement évaluer d'abord votre état d'esprit, où est-ce que vous vous situez et surtout quelle est la conception de la vie que vous avez. D'abord vis-à-vis de vous-même et aussi vis-à-vis de vos objectifs personnels. Très important. Donc les amis, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui pour cet épisode. J'espère effectivement vous avoir très bientôt pour les prochains épisodes. Je vous remercie et surtout pour pouvoir m'aider à continuer à faire ces épisodes, je vous demanderai de vous abonner, de souscrire, de poser des likes et des j'aime. Et aussi en parallèle, je tiens à remercier cette équipe forte qui me soutient depuis le début du projet, à savoir Gadiaga qui est à la caméra et Narcisse qui est effectivement au niveau de la partie son et projet. Les gars, shout out à vous et surtout, n'hésitez pas à les contacter. Vous trouverez leurs infos juste dans la description. Ce sont vraiment des gros talents. Alors, je vous remercie beaucoup les amis. Je vous dis à très bientôt. Surtout, restez motivés. Ciao.